Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Salut Audrey. Bonjour Cédric. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour un nouveau sujet de l'été. Alors comment est-ce qu'on peut voyager avec des enfants sans y laisser ses nerfs ? Comment est-ce qu'on peut anticiper un trajet long en voiture, en train, selon l'âge de l'enfant sûrement ? Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter ? Et que faire quand ça ne se passe pas comme prévu malgré toute notre bonne préparation ? Alors ça, c'est quelque chose vraiment c'est un super sujet. Moi, l'erreur que je vois très souvent, c'est des parents qui vont prendre la route les week-ends, les gros week-ends de trafic, où on sait pertinemment qu'il va y avoir du trafic, on sait pertinemment que ça va être rouge sur la route. Essayez, tant que possible, de planifier vos vacances sur des jours de semaine. Arrêtez de partir comme tout le monde les samedis au dimanche. On sait que tout le monde va y être pour vos enfants. Essayez, donc je sais que c'est pas toujours possible avec le travail, mais essayez de faire en sorte de partir peut-être le vendredi, le jeudi, de revenir le lundi, le mardi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour aider les enfants à éviter les trafics. On le sait, traverser la France, admettons, ou pour aller en vacances, ça peut être très pénible pour les enfants. On va essayer d'anticiper le maximum. Alors ça, c'est votre job, d'accord ? C'est le job des parents d'anticiper, c'est pas celui des enfants. Si le trajet se passe difficile, vous devez anticiper tout ce qui pourrait se passer. Niveau alimentation, préparer de quoi grignoter pour vos enfants. Niveau divertissement, préparer de quoi jouer pour vos enfants. Pas forcément que la tablette. Il y a plein d'autres choses qui existent. Des jeux de société, des coloriages, des dessins. Vraiment, vous allez investir votre voiture comme étant vraiment un espace dans lequel l'enfant va pouvoir se relaxer, va pouvoir jouer, va pouvoir manger, va pouvoir se sentir bien en fait. Si on lui impose un trajet, je sais pas moi, 9, 10, 12 heures de route, on lui impose sans divertissement, sans pause, sans rien, mais c'est sûr que vous tirez une balle dans le pied. Donc c'est important d'anticiper le maximum de choses. Les jeux, les divertissements, les pauses. Voyez votre trajet et prévoyez des pauses. Vous dites, OK, tous les 2 heures, on va s'arrêter là, de manière à ce que l'enfant puisse aller marcher, puisse aller se dégourdir les jambes. Essayez tant bien que possible de partir à des moments où votre enfant est prêt à dormir. Les trajets de nuit sont incroyables avec les enfants. Essayez de prévoir si vous êtes capable des trajets de nuit. C'est pas une idée, ça. Ah oui, les trajets de nuit, c'est génial. Donc oui, vous allez peut-être moins dormir, mais relayez-vous avec le parent. Un des parents dort, l'autre conduit, puis vice-versa. Ça, les enfants, c'est génial. Ils partent en pyjama. C'est bouclé. Ça. Évitez de partir à des moments où vous savez que l'enfant, c'est son moment où il est up complètement, quoi. Admettons, je sais pas moi, après le repas, le matin quand il se réveille. Non, essayez de peut-être partir à 4h du matin, partir plus tôt, que l'enfant ait un moment de dodo dans la voiture parce que ça va lui permettre d'avoir moins de temps de trajet. Donc ça, c'est des astuces vraiment à mettre en place pour vos longs voyages. Anticipez. Maintenant, si ça se passe pas comme prévu, c'est à vous de relaxer. C'est à vous de faire une pause. C'est à vous de, OK, c'est normal, c'est long, c'est pénible, il fait chaud, il y a du monde, il n'est pas dans son environnement, il reste assis. Peut-être il fait faire plus de pauses, mais prenez un moment, arrêtez-vous et allez vous souffler. Allez prendre une marche dans votre aire d'autoroute, souffler, prendre un café, un thé, ce que vous voulez, mais c'est à vous de calmer la tempête intérieure parce que si l'enfant est impatient, mais que vous vous énervez face à l'enfant qui est impatient, oui, votre trajet va vraiment très mal se passer. Non, mais je pense que c'est essentiel vraiment aussi d'anticiper le fait qu'on va sûrement avoir besoin de beaucoup plus de temps. Moi, à titre d'exemple, le trajet qu'on a pour partir en vacances cet été, il y a 5h30 de route. Tu vois, depuis Bordeaux jusqu'à notre destination, il y a 5h30 de route. En vrai, si on faisait juste Noëlla et moi, tu vois, le trajet, on va s'arrêter toutes les 2 heures quand même, tu vois, peut-être 10-15 minutes, le temps de se dégourdir les jambes, un petit pipi et on repart. Là, j'ai prévu 8h30 de trajet, en fait. Oui. Et peut-être que ça sera plus court. Mais je me dis 8h30, j'ai vraiment de quoi m'arrêter, de quoi faire des tétés posés, tu vois, en choisissant aussi les aires d'autoroute. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y en a qui sont super. De vraiment se dire, on va s'arrêter à cette aire d'autoroute, même si ça fait pas 2 heures, on s'en fout. On n'est pas là pour gagner du temps, mais il y a des aires qui sont vraiment très bien pour s'arrêter avec les enfants, où il y a des aires sur des canaux, tu vois, enfin voilà. Il y a des trucs très sympas à mettre en place.
Anticiper, planifier Ouais. en fait. Vous planifiez. Nous, moi, aux États-Unis, Canada, tu sais, on a l'habitude de faire de 5 heures, 6 heures, 7 heures de route. Les enfants préparent avec moi les collations. On a notre glacière dans la voiture avec la boîte à collation. Chacun a son, tu sais, là sur les fauteuils, sur les sièges, on a chacun à accrocher sa tablette, ses coloriages, ses jeux. On fait des jeux dans la route. Enfin, sur la route ensemble, on joue. Il y a les podcasts, il y a de la musique. Enfin, vraiment, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est le trajet. Ils adorent partir en voiture parce qu'ils savent que c'est chill. Ils savent qu'on lâche prise, qu'il y a moins de règles, qu'ils peuvent regarder leur tablette plus que d'habitude. D'ailleurs, c'est la plupart du temps que là-dedans qu'ils jouent à leur jeu. Et vraiment, ça se passe super bien en fait. Donc, anticiper. Audrey, pour finir, quels sont tes 3 points clés pour voyager avec ses enfants sans y laisser ses nerfs? Les 3 points clés pour voyager avec ses enfants sans lâcher ses nerfs, eh bien, c'est prévoir, d'accord, anticiper et planifier vos voyages, c'est super important. Les temps de pause, les collations, les jeux, tout ce que vous allez faire, planifiez-le. Déjà, c'est une bonne partie de votre voyage. La deuxième chose, c'est lâcher prise. Ce que votre enfant a peut-être pas l'habitude de faire chez vous, bah, laissez-le le faire pendant le trajet parce que ça va permettre d'avoir du plaisir. Il va connecter avec le côté positif du voyage. Ah, je sais que quand je voyage, bah, j'ai le droit de faire ça alors qu'à la maison, j'ai pas le droit. Et ben là, il va se sentir, OK, super, j'ai envie de faire la route. Et la troisième des choses, eh bien, c'est ne pas justement avoir trop d'attentes envers votre enfant. Votre enfant est un enfant, il ne peut pas tout matérialiser. Donc, c'est à vous, si l'enfant, ça va être difficile de trajet, bah, prenez 5 minutes pour vous, relaxez, isolez-vous, passez le relais avec l'autre parent, parce que vous êtes deux, à part si vous êtes seul, mais essayez de prendre du recul sur la situation et accepter que peut-être ça va pas être facile. Merci Audrey. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.